Le ministre de l'économie Éric Lombard vient de l'annoncer, la suspension de la réforme des seuils de la TVA pour les auto-entrepreneurs pendant le temps de la concertation. Suite au tollé de ces dernières 48 heures des représentants des auto-entrepreneurs et maintenant micro-entrepreneurs, eh bien le gouvernement va se laisser le temps de la réflexion car le taux d'abaissement passé pour les auto-entrepreneurs pour les prestations de services et intellectuels de 37 000 à 25 000, mais surtout de 81 000 à 25 000 seulement pour les marchandises, a suscité forcément un tollé et de l'inquiétude et même vraiment une peur panique. Moi, je suis auto-entrepreneur, enfin anciennement auto-entrepreneur, maintenant micro-entrepreneur depuis 2009, depuis le gouvernement Sarkozy. J'étais même allé à Bercy pour la présentation aux journalistes, la présentation du statut d'auto-entrepreneur pour poser différentes questions suite à la présentation de Hervé Novelli. Donc c'était un statut qui a forcément encouragé, favorisé l'émergence de micro-entreprises. C'était mon cas. Donc moi j'en ai profité entre guillemets avec des facilités surtout administratives, un statut beaucoup plus facile à gérer. Donc plus de 250 000 personnes en France apparemment en ont fait leur source de salaire principal. Et je dois dire que ce seuil abaissé à 25 000 euros était vraiment un assassinat en bonne et due forme, en tout cas pour tous les auto-entrepreneurs commerçants, hein. Imaginez un business model bâti autour de 70-80 000 euros. On vous annonce du jour au lendemain, hein, douche froide, que ce seuil est divisé par 3. Comment voulez-vous être rentable en augmentant de 20%, hein, rajouter la TVA, donc 20 points de marge brute qui disparaissent sur des secteurs hyper concurrentiels. Voilà, commerce sur Internet, les marges sont vraiment très limitées, hein. Donc pour beaucoup, c'était simplement ça signait la fin de l'activité. François Bayrou a découvert donc cette mesure et le tollé, hein, qu'elle a engendré et a donc décidé de passer à la concertation. Et selon toute vraisemblance, je pense ils vont revenir dessus. Alors, il y a deux cas de figure, hein. Pour les prestations intellectuelles, services, etc. Voilà, le seuil n'était entre guillemets que de 32 000. Donc, s'il a baissé de 20-25%, c'est douloureux bien sûr, hein. Mais à la limite, ça pourrait être acceptable, hein. Même si je comprends, je me mets à la place de tous ceux qui sont dans les clous, hein. Ça va rogner leur marge, évidemment, où ils seront obligés d'augmenter leur service de 20%. Mais c'était encore jouable, hein. Difficile mais jouable. Mais franchement, pour les commerçants, dont je suis, divisé par 3, passer de 80 000 à 25 000, mais c'est la clé sous la porte, quoi. À partir du moment où vous achetez des marchandises, hein, contrairement aux prestations intellectuelles, dans l'autre cas, vous êtes obligé d'acheter des marchandises. Donc, même si vous faites 100% de marge, enfin 50% de marge, voilà, on vous en reprend 20 directement. Et donc, vendre 25 000, c'est quasiment cette émission impossible de gagner de l'argent, hein, sur 25 000. Quand bien même les articles, vous ne les auriez pas payés, les 25 000, voilà, on vous en prend déjà 20%. Donc, vous avez plus que 20 000 euros de revenus dans l'année. Franchement, voilà, vous seriez à peine plus payé que le SMIC, mais on en est très loin puisque les marchandises, il faut les acheter. Et donc la marge exploserait en fait. Je pense que les trois quarts, les deux tiers, les trois quarts des commerçants, franchement, ne s'y retrouveraient pas et même perdraient de l'argent. Voilà. Donc je salue évidemment ce petit temps de concertation, pardon. Et je suppose que, alors je comprends bien les efforts des gouvernements, hein, qui essaient de rétablir les finances publiques, hein. Je comprends qu'on baisse un petit peu ce seuil, donc 25 000 euros éventuellement, hein, ou peut-être un arrangement, 27, 28 000, hein, un entre-deux. Mais voilà, je pense que pour les commerçants, on devrait le baisser également, éventuellement au maximum, hein, de 20 ou 30%, hein. Donc laisser le seuil éventuellement à 60 000 euros, ça serait déjà très difficile, mais je pense que les commerçants auraient encore une chance de s'y retrouver. Mais là, franchement, passer à 25 000, c'est vraiment, c'est criminel. C'est des 150 000 personnes sûrement dont le business model est complètement explosé, fini. Voilà. Et les gens n'auraient plus qu'à trouver une autre activité. Voilà, rien n'est perdu. Tout est à discuter et à chacun de nous, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, donc de se manifester, de se faire entendre pour mettre la pression
sur les politiques, hein, sur les législateurs pour relever, hein, en tout cas pour ne pas descendre autant, ça serait catastrophique. Voilà. Donc moi j'attends à ce qu'ils fassent un effort qui est un entre-deux, hein, qu'on repasse éventuellement à 28 000 euros, voire 30 000, 28, 30 000 pour les prestations et les services intellectuels ou manuels, et autour de 60 000 euros, hein, pour le commerce, hein. Ça serait un moindre mal, hein. Franchement, là, le coup de pression à 25 000, hein, si on pouvait remonter à 60 000, ça serait extraordinaire. Et je pense que toutes les personnes qui sont concernées rêvent, hein, qu'on corrige à ce niveau-là. Voilà, merci de m'avoir écouté.